pour tes Merci pour bienfaits. le souffle de Mon vie âme te loue ce matin. Mon âme te célèbre ce matin pour tes bontés. Mon âme te célèbre ce matin pour ta grandeur et ta fidélité. Ce matin, te disant merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait au milieu de nous, Seigneur, pour le souffle que tu as renouvelé ce matin, pour la vie que tu as renouvelée ce matin. Nous te remercions, Seigneur, pour la protection divine. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grandeur, Abba Père. Nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur. Merci, Seigneur. Reda Kolaria Sate. Merci, Abba Père. Merci, Abba Père. Merci, Seigneur de Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Abba Père. Merci pour nos nyonso. Matondo pour nos lamono papa. Umisa mano pe tombama. Ozali nzambe. Mokele na nyonso. Mano papa. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Jésus-Christ, merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Amen, amen. Donc, le relais, nous remettons la parole au pasteur Willy. Que le pasteur Willy reprenne le relais ce matin. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Amen. Shalom à tous. Shalom. Je bénis le Seigneur. Je vous salue tous ce matin, vous les héros de la prière. Pas facile. Je sais qu'à ce moment, les corps ont envie vraiment de dormir. Mais c'est parce que nous avons trouvé quelque chose. La présence du Seigneur. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci à l'homme de Dieu, le frère Jos, pour nous avoir désignés. Que le Seigneur vous bénisse ainsi que votre famille. Et que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées. Amen. Avant de commencer, et avoir aussi une pensée pour tous les orateurs qui nous ont précédés dans ce thème. Vous savez, c'est un thème tellement important. La première fois que j'ai vu ça, je voulais un peu comprendre qu'est-ce que ça veut dire, où est-ce qu'on va aller avec ça. C'était vraiment l'inconnu. Mais merci Seigneur, nous avons eu la grâce d'avoir des bien-aimés qui ont débroussaillé le chemin et qui nous ont rendu ce moment un peu plus facile. Parce que surtout quand vous êtes le premier à passer, vous n'avez aucun repère. Vraiment que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Amen. Amen. Alors, bien aimés, ce matin, nous parlons du rendez-vous divin. Nous prendrons deux textes coup sur coup, Luc chapitre 2, verset 6 et Apocalypse chapitre 12, verset 2. Si quelqu'un peut nous aider à lire, Luc chapitre 2, verset 6 et Apocalypse chapitre 12, verset 2. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 6 et Apocalypse chapitre 12, verset 2. Coup sur coup, nous allons lire ces deux textes. D'accord. Luc 2, 6. Il est écrit: pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Apocalypse 12, verset 2. Apocalypse 12, verset 2. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Amen. Amen. Si on peut relire encore calmement le premier, parce que le premier texte, je me suis un peu embrouillé. Luc 2, Oui. le Luc, verset 6. verset 6 et Apocalypse chapitre 12, verset 2. Ah, Apocalypse 12, verset 2. Apocalypse 12, verset 2. Oui. Elle était enceinte. Voilà, c'est ça. Et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Amen. Est-ce qu'on peut revenir, excusez-moi, est-ce qu'on peut revenir à Luc chapitre 2, verset 6 et lire les deux maintenant? Ok. Luc 2, 6. Que cela s'imprègne dans notre esprit. Le temps, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva.
Et Luc et Apocalypse 12, verset 2. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Amen. Amen. Père éternel, nous te disons merci. Nous abandonnons à toi. Nous nous recommandons à ta grâce. Yes. Nous avons besoin de toi. Mm. Nous prenons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toute considération humaine. Nous prenons, Seigneur, toute éloge. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous prenons, Seigneur, mon Dieu, tout ce qui peut faire que l'homme se sente grand, que l'homme se sente important. Nous le déposons à tes pieds. Et Seigneur, nous reconnaissons que tu es tout pour nous et que sans toi, Seigneur, mon Dieu, nous n'avons rien à dire et rien à faire. Maintenant, Seigneur, prends la première. Conduis ce moment, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, depuis le début du mois, dont nous parlons du rendez-vous divin. En essayant d'écouter mes chers prédécesseurs, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y a 2 points très importants dans le rendez-vous divin. Le premier point, c'est le rendez-vous de la destinée. Dieu a un rendez-vous avec toi. Dieu a déjà prévu, Dieu a déjà organisé les choses. Dieu sait où tu vas. Dieu sait ce qu'il veut faire avec toi. Nous avons parfois des conflits inutiles parce que nous voulons être comme les autres, nous voulons faire ce que les autres font, alors que Dieu tout simplement qui sait pourquoi il a décidé que tel soit comme ceci, pourquoi il a décidé que tel autre soit comme cela. Bien-aimé, je me suis converti, ça fait 40 ans. L'homme qui m'a amené à Christ, je vous dis, il aurait voulu aller même à Brazzaville. Mais il n'a pas donné. Le seul endroit où cet homme a pu aller, c'était tout simplement en province, chez les Pygmées. Il a prêché la parole au milieu des Pygmées. Il a prêché la parole chez les sorciers. Donc, il a prêché la parole chez les chefs coutumiers. Et ça, c'est moi qui le dis. Quand moi, je me suis converti et que 2 semaines après ma conversion, je devais venir en Europe, cet homme sûrement a dû se dire, ah, j'ai un enfant maintenant qui est en Europe, un jour j'irai aussi prêcher en Europe. Et vous savez quoi? Il est mort. Il est mort en pleine prédication, au milieu de nulle part. Et il a été enterré à la va-vite, comme on dit. Dieu sait pourquoi. Dieu est le Dieu de ta destinée. Alléluia. Dieu, c'est celui qui a décidé. Donc, ne te bats pas, ne commence pas à forcer les choses. J'étais avec maman Bijou en Afrique du Sud l'année passée. À un moment, on était assis avec les hommes de Dieu et c'était des Nigérians. Et ils m'ont posé la question, ils m'ont dit, mais pourquoi il y a tant de AVC parmi les hommes de Dieu, tout ça, tout ça. Et j'ai juste pris la télécommande, j'ai mis sur YouTube, j'ai écrit Paul Echene, ou bien j'ai oublié. Je leur ai montré son église. Bon, comme ce sont des Nigérians, ils le connaissaient. Puis je leur ai dit, voilà ce qui est en train de nous tuer. Quand quelqu'un voit ce que Dieu a fait pour cet homme ou avec cet homme, tu commences à te battre, moi aussi. Alléluia. Bien-aimé, Dieu sait pourquoi c'est lui, ce n'est pas moi. Amen. Amen. Donc, il y a ce que j'appelle donc le rendez-vous de la destinée. Nous avons tous un rendez-vous avec Dieu par rapport à la destinée de chacun. Amen. 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 Il a fait certains des apôtres. Mais parmi les apôtres, il n'y en aura pas un seul qui sera comme Paul. Amen, c'est la vérité. Mais pourquoi Paul? Et ne me posez pas la question, je ne sais pas. Dieu qui sait. Donc ça, c'est le premier rendez-vous, le rendez-vous de la destinée. Le deuxième rendez-vous, c'est le rendez-vous de l'exaucement.
Quand Dieu exauce quelqu'un, donc quand quelqu'un cherche Dieu, quand quelqu'un est en train de pleurer, quand quelqu'un est en train de dire Seigneur, interviens en ma faveur. Bien aimé, le rendez-vous de l'exaucement consiste à ce que le grand Dieu, le puissant de Jacob, comme j'aime à l'appeler, quand ce Dieu-là merveilleux vient et entre, vient à la rencontre des besoins de celui qui le cherche. Amen. La Bible dit demandez et il vous sera donné. Donc Dieu, dans sa majesté, descend et rencontre ton besoin. Voilà pourquoi un homme l'a appelé, il avait viré. Alléluia. Il a dit, Dieu a pourvu. Alléluia. Amen. Et donc, dans le livre de Genèse, chapitre 29, verset 11, je crois que c'est un verset que tout le monde connaît, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix et non projet de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Et donc, quand je lis ce passage, et quand je regarde les deux points importants que nous avons de voir, le rendez-vous de la et le rendez-vous de l'exaucement, bien aimé, je comprends donc que Dieu est celui qui te prend du point A pour te conduire au point B. Effectivement. Alléluia. Amen. Il dit, je connais les projets formés pour toi. Donc, Dieu a un projet. En d'autres termes, si nous voulons aller en profondeur, Dieu a là où tu es sur le point A. Et Dieu veut te conduire maintenant au point B. Dieu sait ce qu'il y a pour toi au point B. Regardez dans le livre de Galates. Jésus était avec sa disciple, il était en train de travailler, il était en train de faire son ministère. Et puis à un moment, il dit, allons de l'autre côté. Donc, disons qu'ils étaient au point A. Et maintenant, il leur dit, allons de l'autre côté. C'est que l'autre côté, c'est le point B. Amen. Et donc, Dieu te prend quelque part, là où tu es, je ne sais pas, et il veut te conduire quelque part. Dieu veut te prendre du célibat pour te conduire au mariage. Dieu veut te prendre du frère, de la sœur sur le banc pour t'amener dans le ministère. Dieu veut te prendre du jeune diacre, du jeune modérateur que tu es, pour faire de toi un apôtre dans sa maison. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Et ça, c'est ce que nous appelons la prédestination ou encore la vision de Dieu. Amen. Dieu a une vision. Pour chaque homme, chaque femme qui existe sous le soleil, Dieu a un plan. Dieu a une vision. Même celui qui ne lui appartient pas. Effectivement. Dieu a un plan pour lui. Dieu a une vision pour lui. Alléluia. Amen. Je prends un exemple. Regardez Judas. Judas était très important. Et ne soyez pas scandalisés, mais je vous dis que Judas était parmi les apôtres les plus importants. Amen. Parce que sans la trahison de Judas, en tout cas, je ne vois pas parmi les 11 autres qui auraient pu trahir Jésus. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Donc, la prédestination, Dieu a choisi les choses. Je vous parlais de mon père dans la foi. Dieu a voulu que cet homme puisse m'engendrer. Et quand il m'a engendré, bien aimé, il a continué son ministère, espérant un jour venir en Europe et puis paf, il est parti. C'était le plan de Dieu, c'était la vision de Dieu pour lui. Aujourd'hui, nous prêchons la parole de Dieu en Europe. Quelque part, c'est lui qui est là. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, dans la pensée divine, tout est déjà bien ordonnancé. Je dis par là que tout suit un ordre bien établi, un ordre bien précis. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans le psaume chapitre 84, verset 4, je crois, 4, est-ce qu'on peut nous le lire, s'il vous plaît? Bien sûr. 84, verset 4 à 7, c'est un psaume que j'aime beaucoup. Psaume 84, verset 4 à 5. À 7. À 7, pardon. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ça, je ne sais pas si chez vous, ça commence par le passero ou bien par heureux. On va voir. Parce que ça donne deux versets différents. J'aimerais juste me rassurer. L'autre côté, c'est 3. L'autre côté, c'est 4. Je sais pas si... On va vérifier ça. Le passero... Je peux toujours commencer par 3, hein, si pour plus de... Non. Bon, je ne sais pas. Je vais le lire alors. Allez-y. Parce que chez moi, il y a 4 et puis 5 entre parenthèses. C'est la même chose avec moi. C'est là où je demande, de là où je dois commencer. Est-ce que c'est 5, 4, 3? Mais commence par 5 alors. All right, yeah.
5 dit, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Amen, oui, c'est ça. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans le cœur des chemins tout tracés. Alléluia. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, alléluia, il la transforme en un lieu plein de sources. Merci Seigneur. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Verset 7. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen, 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 amen. Alléluia. Écoutez, le verset qui m'intéresse, c'est le verset 5. Il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Quand tu es dans le plan de Dieu, quand tu es dans la prédestination, quand Dieu te fait marcher pour te conduire du point A au point B, selon ce qui dit que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Bien aimé, il y a des chemins déjà tout tracés. Tout tracés. Yes, Dieu peut organiser les choses. À tel âge, tu vas terminer les études. À tel âge, tu vas faire ceci. À tel âge, tu vas faire cela. Dieu peut tout faire, bien aimé. Tu n'as qu'à marcher dans cette voie-là. Et donc, le Seigneur a déjà tracé les chemins par lesquels tu vas passer. Bien aimé, mais la particularité, c'est que ces chemins peuvent être bons ou difficiles. Ces chemins peuvent être doux ou rocailleux. Mais c'est quoi ces chemins? Ces chemins, bien aimés, ce sont toutes sortes de choses, d'épreuves, de combats, d'événements ou d'individus qui sont en fait des moyens ou des véhicules qui ont pour objectif de te conduire au point B. Dieu te prend au point A, n'oubliez pas, Dieu te prend du point A pour te conduire au point B. Yes, mais pour arriver au point B, il te fait passer par ces chemins qu'il a préparés. Il a préparé des chemins. Amen. C'est-à-dire que Dieu veut te conduire là où il a tout prévu, selon ce que nous disons dans Jérémie chapitre 29. Je connais les projets que j'ai pour toi, projets de paix et non projets de malheur. Le problème des gens, c'est que dès que quelque chose commence à sonner un peu gauche, ah, Dieu n'est pas dans l'histoire. Non, non, bien aimé, ce n'est pas parce que le chemin est tortueux, rocailleux, plein d'épines que Dieu n'est pas là. Et je dirais même que ce n'est pas parce que tout est clair, tout est facile que Dieu est là. Là, nous avons besoin d'un esprit de discernement pour comprendre où est-ce que nous allons. Est-ce que Dieu est avec moi? Lorsque l'homme va cesser de juger selon son intelligence. Oh, je me souviens quand on était encore des bébés dans la foi, on entendait souvent cette phrase. Non, non, le Seigneur n'a pas permis. Si Dieu avait permis, pourquoi ceci, pourquoi cela? Non, non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon, bien-aimé. Il a projeté, il a arrangé les choses. Il a fait en sorte que tout soit calme. Tout soit bien organisé pour toi. Amen. Amen. Alors, prenons Luc chapitre 2, verset 6. Si on peut encore le relire, parce que... Luc chapitre 2. Verset 6. Verset 6. Je lis au nom du Seigneur, Luc chapitre 2, verset 6. La Bible déclare ceci. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, Marie s'est retrouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Le plus beau dans l'histoire, c'est que toi et moi, nous savons comment cela est arrivé. Mon oncle, sa tante, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses amis de l'école, personne ne savait. Je ne crois pas qu'un homme, n'importe qui parmi nous, puisse s'asseoir comme ça et voir sa fille lui dire non, un ange est venu, il m'a parlé et voilà, je suis enceinte. Bien aimé, il faut beaucoup de foi pour croire ce genre de choses. Et donc, quelque part, Marie était dans la honte, dans l'humiliation. La Bible ne me le dit pas, mais connaissant plus ou moins les us et coutumes de l'époque, en tout cas, elle était dans la honte parce que personne n'a vu le mariage. Et c'est quelqu'un qui a sûrement dû être rejeté. Voilà pourquoi
Joseph, lorsqu'il voulait rompre avec elle, l'ange est venu lui dire, prends-la avec toi. Est-ce que vraiment, comme ça, puisque la grossesse était du Saint-Esprit, est-ce qu'elle avait besoin de Joseph? En tant que femme, elle avait besoin d'un homme. Elle avait besoin de Joseph. Mais n'étant pas le père de sa grossesse, quelque part on pourra dire que non, il y avait quelqu'un, le maître, le propriétaire de la grossesse devait assumer. Effectivement. Bien aimé, quand on regarde cette histoire, on constate que depuis l'Ancien Testament, bien avant sa naissance, Dieu avait un rendez-vous avec Marie. Effectivement. Dans la Bible, il y a très peu, dans l'Ancien Testament, en tout cas, je veux dire, il y a, je crois, 4 personnes dans l'Ancien Testament qui sont citées dans le Nouveau Testament, qui sont prophétisées dans le Nouveau Testament. Parmi ces personnes, il y a Jean-Baptiste qui a été prophétisé, il y a Jésus lui-même qui a été prophétisé, il y a Judas qui a été prophétisé, et enfin, il y a Marie. Donc, Dieu avait déjà prévu. Cette fille avait un rendez-vous de sa destinée. Yes. La Bible me dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14, je crois, c'est là-bas, où il est dit que Dieu lui-même vous donnera un signe. Hein? La Vierge va enfanter. Donc, la Vierge, c'est Marie. Donc, bien avant qu'elle ne naisse, Dieu lui avait déjà fixé un rendez-vous. C'est ce que j'appelle le rendez-vous de la destinée. Avant que tu ne naisses, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi comme étant prophète des nations. Bien aimé, c'est la destinée. Donc, ce matin, quelqu'un doit se poser la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut faire de moi? Oui, le rendez-vous avec Dieu, mais c'est pour aller où, comme nous avait dit? On doit avoir un lieu. On doit avoir un temps. La destinée de Marie, c'était d'enfanter. Mais à condition qu'elle soit vierge. Yes. À condition qu'elle garde sa virginité. Oh, laissez-moi vous dire, peu importe ce que le diable aurait pu vouloir faire, cette fille n'allait jamais céder. Elle était un peu comme, vous voyez, l'anneau là qui était attaché. On nous dit que personne n'était jamais monté. Mais quand on réfléchit à ça, ce n'est pas normal que personne ne soit jamais monté sur cet anneau-là. Ce n'est pas normal. Même pas un enfant, en jouant. Donc, à quoi servait cet anneau? Mais quand la Bible me dit quelque chose, je crois. Donc, personne n'était jamais monté sur cet anneau, tout comme personne n'avait jamais connu Marie. Amen. Bien aimé, lorsqu'on nous a prêché, je crois que c'était la toute première prédication, le tout premier enseignement, on nous avait dit que le rendez-vous nécessite un lieu. Et donc, le Seigneur, maître des temps et des circonstances, va mettre les choses en place afin que Marie se retrouve dans le lieu qu'il s'était lui-même choisi, c'est-à-dire Bethléem. Yes. Dieu avait choisi que Marie puisse se retrouver à Bethléem, peu importe comment. La parole de Dieu dans Michée chapitre 5 verset 2 devait absolument s'accomplir. Le lieu du rendez-vous, c'était Bethléem. Yes. Amen. Elle n'habitait pas à Bethléem, elle devait habiter à Nazareth. Et puis, un jour comme ça, l'autorité romaine de l'époque va susciter un recensement, va décréter un recensement. Et chacun devait rentrer dans son village. Drôle de recensement quand même. Si moi j'habite à Bruxelles, pourquoi est-ce qu'il faut que j'aille encore dans mon village pour me faire recenser et ensuite revenir, comme si on allait me payer mon transport? Non, bien aimé, c'est le plan de Dieu. Et laissez-moi vous dire que quand le plan de Dieu se met en place, et les vents, et les tempêtes, et les épreuves, et les combats, et les vents contraires, rien ne pourra empêcher le plan de Dieu de se mettre en place. Amen. Amen, amen. Amen. Et donc, elle se retrouve dans son village avec Joseph. Elle se retrouve à Bethléem. Et la Bible me dit, c'est là que le temps où elle devait accoucher arriva. En d'autres termes, c'est alors qu'arriva l'heure du rendez-vous.
le Amen. rendez-vous de sa destinée. Selon qu'il est écrit, je connais les projets que j'ai pour toi. Bien aimé, retenez ce passage. Je connais, Dieu connaît. Même si tu Amen. souffres, même si tu pleures, même si tu te poses des questions, n'oublie jamais ce verset. Je connais les projets que j'ai pour toi. Amen. 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 Et ce qui est formidable ici, c'est que Dieu, étant le maître des temps et des circonstances, nous le prenons dans le livre de Daniel, je crois, dans le livre de Daniel, au chapitre 2, je crois, étant le maître des temps et des circonstances, ton projet bien-aimé pour toi ne saurait échouer, car il travaille à sa réussite. Dieu travaille à la réussite des projets qu'il a pour toi. Yes. Amen. Laissez-moi ajouter, par le temps, il prépare ta bénédiction. Amen. Dieu prend son temps pour préparer ce que tu vas devenir. Dieu prend son temps pour préparer ce qu'il va te donner. Yes. Il y a des gens qui aujourd'hui n'ont pas d'argent. Ils souffrent tout ça. Ne vous en faites pas, c'est Dieu. Dieu lui a privé de tout. Parce que demain, quand Dieu va le bénir, il ne fasse pas de bêtises. Yes. Amen. Hier, j'étais en train de regarder une émission sur les basketteurs américains, les Noirs, là. Ouais, la plupart, ce sont des gens qui viennent de familles pauvres. Ils viennent de familles pauvres, puis paf, ils se retrouvent comme ça à l'université. À l'université, ils n'étudient même pas. Ils ont des bourses de parfois $1000 par mois, tout ça. Et on les a pris à l'université juste pour le basket. Et ils ont ce qu'ils appellent une sorte de marché, comme ça, ils appellent ça le draft. Et lorsque on te choisit on te draft, comme ils disent, tu as un contrat. Donc, quelqu'un qui passe, par exemple, de la bourse, je ne connais pas le montant de la bourse, mais je dis à peu près $1000, ça c'est moi. Et puis, paf, il signe des contrats de 100 millions. Comme ça. Donc, tu entres dans cette salle-là avec $1000 par mois et tu sors avec un contrat de 100 millions. Mais tu peux devenir fou. Yeah. Tu peux devenir fou. C'est pourquoi quelqu'un a dit dans la Bible, Seigneur, ne me donne pas trop. Au risque que je ne fasse des bêtises. Bon, là, c'est lui. Hein. Moi, j'ai dit, Seigneur, donne-moi trop. Je ne ferai pas de bêtises. Amen. Amen. Pas de bêtises. Hein, j'attends que tu me donnes beaucoup, là. Amen. Toi-même, tu vas voir que tu peux me faire confiance. Donc, je disais que par le temps, Dieu prépare ta bénédiction. Mais par les circonstances de la vie, les circonstances qui nous entourent, Dieu réunit tous les éléments possibles pour apporter cette bénédiction-là. C'est ça ce qui s'est passé avec Marie. Par le temps, donc dans Ésaïe, Dieu a prophétisé que non, Marie allait être celle qui va mettre Jésus au monde. Mais maintenant, par les circonstances, quelles sont les circonstances? Dieu amène Joseph dans sa vie, un homme qui pourra accepter d'élever une grossesse qui n'est pas à lui, un homme qui pourra réellement comprendre lorsque Dieu va lui parler, il va dire oui, effectivement, ce que j'ai vu dans mon rêve, c'est la vérité. Et un homme qui ne va pas la quitter. Et puis finalement, par les circonstances, Dieu va faire que non, on organise un recensement. Et par ce recensement-là, que Marie se retrouve à Bethléem et que Michée chapitre 5 verset 2 s'accomplisse. Amen. Alléluia. Amen. Alors regardons maintenant dans Apocalypse chapitre 12 verset 22 et puis nous allons commencer notre prédication, enfin notre exhortation. Apocalypse 12 verset 22. Verset 2. Apocalypse 12 verset 2, la Bible déclare ceci. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous venons de voir que le temps où Marie devait accoucher arriva. Nous passons directement dans Apocalypse 12, 2. On nous dit, elle était enceinte. Il y avait une femme, ce n'est pas Marie, je vous rassure. Mais il y avait une femme. La Bible me dit qu'il y avait une femme qui était enceinte. Et cette femme qui était enceinte, elle gémissait de douleur, étant dans le travail. Pas dans le job, hein, mais le travail. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien aimé, cette femme, elle pleurait car elle avait mal.
Et cette douleur qu'elle ressentait était une conséquence des paroles que Dieu avait prononcées contre Ève dans le jardin d'Éden. Je sais que quelqu'un s'en souvient. C'était, et c'est toujours une douleur atroce, terrible, mais que la femme est obligée d'endurer. Je dis bien, elle est obligée d'endurer. Elle est obligée de supporter. Car, bien-aimé, c'est sa bénédiction qui en dépend. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, elle pleurait, elle gémissait. Je vais vous faire rire. Dernièrement, quand j'étais à Londres, il y a Océane qui me montre ses photos de bébé. Et parmi les photos, je vois sa maman, le ventre gros comme tout, qui gémissait de douleur. Et elle avait un air là. Donc, on sent que non, cette personne est en train de souffrir. Parce que ce n'est pas un moment où l'on rit. Ce n'est pas un moment où quelqu'un peut sourire. Je parle ici par rapport à la Bible. Je ne parle pas de ce que nous vivons aujourd'hui, où bien une maman va à l'hôpital, on lui donne une piqûre dans le dos, et puis on la met sur la table, on lui dit « Allez, vas-y, madame, pousse. » Oui, madame, pousse. Elle dit « Oui, je suis en train de pousser. » Elle a peut-être son livre, son Paris Match en main. Elle est en train de feuilleter, ou bien elle est en train de lire sa Bible, ou bien elle est en train de chanter. Compte les biens. Madame pousse. Oui, je pousse. Non, je ne parle pas de ça. Là, ici, je suis en train de parler d'une femme à qui Dieu a dit tu enfanteras dans la douleur. Amen. Oh, bien aimé, la douleur. Une invitée régulière dans les rendez-vous divins. Quand on parle de rendez-vous divin, bien aimé, la douleur n'est jamais loin. Amen. C'est ça que je vous dis. Parce que la Bible me le montre. Ce n'est pas le seul cas. La Bible me le montre. Je l'ai expérimenté. Et j'ai vu des gens expérimenter. La douleur, elle est là, omniprésente. Elle vous terrifie. Elle vous fait douter de l'issue de l'épreuve que tu es en train de traverser. Une maman qui est en train d'accoucher, qui est dans ces moments-là, elle souffre physiquement. Mais bien aimé, non seulement elle souffre physiquement, mais dans son esprit, il y a des questions. Est-ce que je vais y rester ou pas? Oh, les mamans savent de quoi je parle. Est-ce que je vais garder l'enfant ou pas? Des moments difficiles, des moments d'angoisse et d'anxiété. Des moments où tu te dis, je suis entre la vie et la mort. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Amen, papa. Je ne sais pas. Je suis là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Non, que Dieu bénisse la femme. Amen. Amen. Si Dieu avait fait que dans le mariage, le premier enfant, ce soit la femme, le deuxième enfant, ce soit l'homme, je crois que tous les couples n'auraient qu'un seul enfant. Je vous dis, les hommes auraient fui. Ce sont des moments difficiles. Des moments difficiles à supporter. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Quand on change d'année, par exemple, de 2025 à 2026, nous organisons des veillées que nous... Comment est-ce que nous appelons ces veillées-là? Réveillon. Hein? Réveillon. Oui, réveillon. Ça c'est un peu le langage. Mais nous, dans nos églises, nous avons donné un nom à ça. Qui a une idée? La traversée. Je n'ai pas entendu? La traversée. Oui, nous appelons ça la nuit de la traversée. Amen. Amen. Parfois, dans de grandes assemblées, tellement il faut que quelqu'un doit absolument trouver une place. Tu peux arriver à la veillée en question à partir de 18h.
Parce que tu sais que donc, si tu arrives en retard, tu seras dehors. Et donc, tu peux arriver là de 18h jusqu'à 6h. Or, si on fait le calcul de 18h à 6h, ça fait 12 heures. Donc, la nuit de la traversée peut durer 12 heures. Yeah. Mais est-ce que vous savez que la traversée, pas la nuit de la traversée, mais la traversée elle-même dure moins d'une seconde et pas Bien sûr. on quitte 2025 pour 2026. Effectivement. Moins d'une seconde. Tu n'as même pas le temps de comprendre. On est déjà en 2026. Donc, le temps de cligner tes yeux, on est déjà dans la nouvelle année. Mais laissez-moi vous dire une chose. Lorsque l'enfant qui est en train de naître, il connaît aussi une traversée. Il connaît une traversée, c'est-à-dire le temps où il n'est plus totalement dans le sein de sa mère et le temps où il n'est pas non plus dehors. Position. Amen. Quelqu'un est avec moi. Amen. Donc, il est en train de traverser, mais il n'est plus dedans à 100% et il n'est pas encore dehors à 100%. Et vous savez que ce moment-là, la vie de l'enfant est pour deux raisons. L'enfant peut s'étouffer, mais aussi, alléluia, Amen. à cause de la douleur, à cause de la douleur que la maman est en train d'éprouver, elle peut facilement étouffer l'enfant elle-même. Il y a une maman qui est une des parentes à un ami. Chaque fois qu'elle allait accoucher, l'enfant mourait. 3 fois. Alors, les vieilles mamans là, du village, pourquoi? Elle dit non. Quand elle a conçu, le 4e enfant, je crois, au moment d'accoucher, ces mamans-là, ces vaillantes mamans-là se sont appelées, je ne sais pas, elles étaient combien au village. Hein? Il y en a une qui l'a tenue par la main, l'autre qui l'a tenue par la jambe. Yes. Je suis en train de mourir. On lui a dit, oui, 3 enfants sont déjà morts. Aujourd'hui, c'est à ton tour de mourir. Mais l'enfant qui est dans le ventre, là, Il doit doit rester. sortir. Alléluia. Yes. La douleur était forte. Mais on l'a tenue. Pourquoi? Parce que les 3 premières fois, elle n'a pas pu supporter la douleur. Et bien aimé dans le Seigneur, la maman se trouve dans une situation où elle doit faire un choix. Elle doit faire un choix. Souffrir et garder sa bénédiction, garder son enfant, ou alors être délivré de la douleur et perdre l'enfant. C'est un choix. Alors parlons ce matin du rendez-vous divin. Bien aimé, le rendez-vous divin, la destinée. Dans le chemin vers ta destinée, tout ne sera pas rose. Bien aimé, tu rencontreras des vents contraires. Yes. Tu rencontreras des trahisons, tu rencontreras des humiliations, tu marcheras sur des épines, tu marcheras sur des chemins rocailleux, remplis de serpents, des aspics, des scorpions et de toutes sortes de bêtes dangereuses. Yeah. Un moment, tu diras que non, je me suis trompé de voie. Effectivement. Tu risques, bien aimé, à cause de ta destinée, tu risques d'être séparé de ceux que tu aimes. Parce qu'il suffit qu'un membre de ta famille ne comprenne pas ce que tu es en train de faire. Vous vous séparez. Tu peux te séparer de tes amis. Bien aimé, le rendez-vous divin n'est pas toujours une partie de plaisir. Yeah. Mais tu dois lutter contre la tentation, excusez-moi l'expression, tu dois lutter contre la tentation de serrer les jambes et ainsi étouffer. Tu es ta bénédiction. Tu peux te retrouver, tu n'as rien à manger. Yes, papa. Tu peux te retrouver, bien aimé, à cause de cette destinée. Tu n'as pas un endroit où dormir. Tu peux te retrouver à cause de ta destinée. Tu ne sais même pas de quoi te vêtir. Le rendez-vous divin, la destinée. Bien aimé, la destinée de ton rendez-vous va te coûter très cher. Très cher.
Sur ce chemin, bien-aimé, il y aura des déceptions. Il y aura des moments où le ciel sera sourd à tes cris. Bien-aimé, Dieu va te donner l'impression qu'il n'est pas avec toi. Dieu va te donner l'impression qu'il t'a abandonné. Ce sera des moments où même ton pasteur semblera être devenu ton ennemi. Je parlais avec les bien-aimés la fois passée. Je leur ai donné mon expérience. Une expérience que j'avais vécue. Je ne prendrai pas le temps d'en parler ici. Mais c'était Dieu. Dieu peut susciter que même le pasteur devienne un ennemi. Quelqu'un peut comprendre ce que je suis en train de dire? Bien. Sur ce chemin bien-aimé dans le Seigneur, tu peux pleurer, tu peux transpirer, tu peux perdre du sang, tu peux te retrouver seul, abandonné, incompris. Je te rassure ce matin que Dieu sera avec toi. Amen. Mais attention, Dieu ne se manifestera peut-être pas. Dieu, vous savez, quand on est sur l'autoroute, hein, ou bien les routes nationales, souvent en Afrique, nous savons que non, il y a une telle station d'essence à autant de kilomètres, ou bien c'est indiqué. Bien aimé, Dieu aussi sait que non, je vais me manifester à lui à partir de la station d'essence là-bas. Mais d'ici jusqu'à la station d'essence, tu vas croire que non, Dieu t'a abandonné. Marie et Marthe ont dit, si tu avais été ici, Jésus était avec eux, mais au loin. Amen. La destinée de Lazare, c'était qu'il meure et qu'il ressuscite. C'était ça le plan de Dieu pour lui. Ce qui fait que quand maintenant on est en train d'aller vers sa destinée, elles ont appelé Jésus. Viens, il est en train de mourir. Et si le Seigneur était intervenu avant, c'est que Lazare n'aurait pas accompli sa destinée. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il se tait. Il dit non, nous irons. Cette maladie n'est pas à la mort. Mais quelqu'un est en train de mourir. Et toi, tu dis que non, la maladie n'est pas à la mort. Et en fin de compte, la personne meurt. Donc Jésus s'est trompé. Non, Jésus ne s'est pas trompé. Jésus dit, je vais intervenir au kilomètre 250. Donc, il y a encore 250 kilomètres que tu dois te taper seul. Il y a encore des années que tu dois te taper dans la douleur, dans la souffrance, dans l'humiliation. Bien-aimé, tu peux souffrir. Tu peux faire tout ce que tu veux. Le plan de Dieu ne va pas rater. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est ce que Jérémie dit. Il dit que Dieu m'a cassé les dents avec un caillou. Pourquoi il dit cela? Parce que dans le livre des Lamentations, il souffrait tellement. Il espérait l'intervention de Dieu. Et quand il n'a rien vu venir, il a accusé Dieu. Il a dit, il m'a cassé les dents avec un caillou. Est-ce que Dieu, pour casser les dents à quelqu'un, il a besoin d'un caillou? Non. La Bible dit qu'il dit une parole et la chose s'accomplit. Donc, s'il veut casser les dents, il dit, allez, que les dents soient cassées chez Jérémie. Et Jérémie perd ses dents. Mais Jérémie dit, il m'a cassé les dents avec un caillou. Bien-aimé, nous parlons de la douleur de l'enfantement dans ton rendez-vous divin. Laissez-moi vous dire ce matin une chose, la grandeur se conçoit dans la faiblesse. Amen. Et elle s'accouche dans la douleur. Amen. C'est pourquoi quand je vois quelqu'un qui veut être, oh non, le Seigneur, je veux être comme Paul Enneche, je veux être comme je ne sais pas quel apôtre, oh Nani Castanou, Seigneur, fais de moi comme un Castanou. Est-ce que tu sais ce que Castanou a vécu? Est-ce que tu sais ce que Paul Enneche a vécu? C'est la question. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Un jour, je parlais avec mon équipe d'intercession. Je leur ai dit, on va entrer en jeûne 5 jours. Allez prévenir vos maris. 5 jours, on ne va pas manger, on ne va pas boire. 5 jours. Bien aimé,
C'est la première fois que j'ai fait ça et c'est aussi la dernière fois. Et maman, la nourriture, c'est bon. Je vous dis la vérité. La nourriture, c'est bon. Comme disait un pasteur blanc, il y a beaucoup de bénédictions à jeûner, mais aussi beaucoup plus de bénédictions à déjeuner. À déjeuner. Le premier jour, il y avait le feu dans la maison. Et personne ne sortait. Hein. On était enfermés. Le deuxième jour, le rababa commence à diminuer. Le troisième jour, non, j'étais le seul à prier. Elles étaient là, les yeux en train de bouger la tête. J'ouvre les yeux, je regarde, je dis, elle ne prie pas, elle fait semblant de prier. Le troisième jour, quatrième jour, c'était la mort dans la pièce. Cinquième jour, le dernier jour. Donc, tu pries, tu vois quelqu'un qui regarde la montre. Elles étaient faibles. Mais ce sont les mêmes qui voulaient être puissantes. Ce sont les mêmes qui aspiraient à voir la main de Dieu. La Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Elles voulaient aspirer aux dons. Quand on dit les dons les meilleurs, hein, quand je leur enseignais, donc les dons les meilleurs, ce n'est pas la prophétie. Non, c'est le don de prophétie. Moi, Dieu, je suis avec moi. Non, ce n'est pas ça. Le don de prophétie, le don le meilleur, ce n'est pas l'interprétation des langues. Non, ce n'est pas ça. Pour elle, le don le meilleur, c'était la parole de connaissance, c'était le discernement des esprits, c'était le don de guérison, c'était le don de quoi? De miracle et le don de foi. Elles aspiraient à ça. Ok, allons 5 jours en prière. Hey, j'ai failli les perdre. J'ai failli perdre. J'aurais été en prison. Et comme je n'avais pas de papier à l'époque, après avoir fait 20 ans en prison, direction Afrique. Alléluia. La grandeur se conçoit dans la faiblesse, mais on l'accouche dans la douleur. Jésus n'a pas eu la couronne d'épines lorsqu'il marchait. Non, pas du tout. Pilate a dit, voici l'homme. L'homme qui a fait la différence parmi ceux de sa génération. C'est à sa mort qu'un Romain va dire, réellement cet homme est le Fils. C'était le Fils de Dieu. Yes. Quand ils étaient tous les deux sur la terre, ce monsieur n'a pas dit ça. Mais quand Jésus a été élevé, Yes. bien aimé, quand les clous ont percé ses mains, quelqu'un a dit non, j'ai vu, mais ça, je n'avais jamais vu. Et donc, combien bien aimés ne sont pas passés à côté de grandes choses parce qu'ils n'ont pas pu supporter les épreuves censées les amener au couronnement. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Très bien. Amen. Ta couronne t'oblige à passer par les moments difficiles. Au ciel, on ne distribue pas les couronnes gratuitement comme ça. Il y en a qui vont entrer au ciel, mais il y en a bien aimés dans le Seigneur qui auront laissé des traces sur la terre. Et je veux croire ce matin que tu fais partie de ceux qui auront laissé des traces sur la terre. Et en passant, ça n'a rien à voir avec mon message. En passant, je dis à nos bien-aimés orateurs, tout ce que nous prêchons sur Jéhovah Shalom. Amen. Amen. Vous êtes là, Frère Tony, Amen. Frère Jos, Yeah. et tous les autres, Maman Mérida, Frère Bianchi. Tout ce que nous prêchons, vous savez que nous pouvons juste nous asseoir. Enfin, pas nous asseoir, faire une réunion. Hein. Tu peux juste t'asseoir, prendre ce que tu as écrit et le développer et sortir un livre. Yeah. Oh, tu sais ça? Amen. Bien aimé, publions des livres. Parce que quand je vous entends là, Amen, Amen, les gens disent Alléluia, Amen. Moi, ce que j'entends, ce sont des livres qui n'ont pas été écrits.
Alors, je crois que, par exemple, ce qu'on nous a donné, c'était jeudi. Ça mérite un livre. Amen. Ce qu'on nous avait donné lors de la toute première prédication du mois de mars, c'était frère Elion. Ça mérite un livre. Et tout ce qui a été dit là au milieu, ça mérite. Donc, Jéhovah Shalom peut devenir, non seulement, peut passer de l'étape, là je ne sais pas ma prédication, hein, il peut passer de l'étape de plateforme à édition de livres, par exemple. Amen. Je vous dis la vérité. Ce sont Yes. des livres que Yes. nous pouvons écrire. Parce qu'il y a une certaine facilité. Nous savons déjà de quoi nous parlons. Nous avons déjà établi un certain canevas. Remplissons-le. Bien aimé. Je vous donne au 31 décembre 2027. Il faut que chacun ait un livre. Dites Amen, je parle. Amen. Alors, on Amen. peut continuer. Est-ce que j'ai mal parlé? Très bien, tu as très bien parlé. Amen. Bien aimé, combien de fois, combien d'hommes géants ne sont pas passés à côté de la montre en or? Je dis à quelqu'un ce matin, n'étouffe pas ta bénédiction. N'étouffe pas ta gloire. Serre les dents. Serre les dents. La délivrance, la gloire sont juste à côté. Serre les dents. Comme cette maman à qui on dit pousse, elle est à bout de force. Ça a peut-être commencé le matin. Ça a commencé le matin jusqu'à 22h. Elle est en train de souffrir. Oui, je comprends ta douleur. Mais ce matin, je te dis, pousse encore. Parce que si tu ne pousses pas, tu vas perdre la couronne de gloire. Si tu ne pousses pas, si tu dis j'abandonne, tu abandonnes. Tu n'abandonnes pas qu'un enfant. Destiné. Tu abandonnes ta bénédiction. Tu abandonnes ta gloire. Tu abandonnes, bien-aimé, ta couronne de gloire. N'étouffe pas ta bénédiction. S'il te plaît. La Bible dit que toutes les épreuves que nous pouvons rencontrer sur cette terre ne sont rien comparées à la gloire qui nous attend. Yes. Dieu peut utiliser un homme pour te faire souffrir. Mais si tu regardes à cet homme, hein, ma sœur, si tu regardes à ton pasteur, à ce qu'il est en train de te faire, à l'humiliation, à l'injustice, au rabaissement, si tu regardes à l'homme, je suis sûr à 100% que tu es en train de passer à côté de ta destinée. Je suis sûr. Fais comme cette maman. Bien-aimée, cette maman nue, en présence d'étrangers, parfois d'hommes, elle n'en a rien à faire. L'homme qui la regarde dans sa nudité, dans son intimité. Elle est nue en présence d'étrangers. Plusieurs personnes. Et cette maman qui est en train de pousser pour éjecter l'enfant, elle est à ce moment en train de perdre des os. Elle est en train de perdre du sang. Elle est en train de transpirer. Elle est en train de crier de douleur. Mais elle ne regarde pas tout cela. Car elle n'a qu'un seul objectif. Mon enfant. Et vous savez quoi? La Bible dit, tu oublieras la honte. Ne pensez plus aux événements passés. Le moment fort, bien aimé, c'est quand on va lui poser l'enfant sur la poitrine. Elle va oublier tout en un instant. Non, les femmes, un pasteur a dit, j'ai peur de ma femme, parce que la femme qui a parlé avec le serpent dans le jardin d'Éden, elle est maintenant dans ma maison. Non, j'ai peur de cette femme. Amen. Elle vient de crier de 6h à 22h.
Ah, on lui dit, félicitations madame, elle est fatiguée. On lui pose l'enfant sur la poitrine, elle a oublié tout. Tout, tout. Voilà pourquoi le livre d'Apocalypse me dit plusieurs fois cette phrase, à celui qui vaincra. Alléluia. Celui qui vaincra, cela veut dire qu'il y a une épreuve. Celui qui vaincra veut dire qu'il y a un examen. Il y a un examen à passer. Tu ne passes pas de classe sans avoir connu un examen, un test. Bien-aimé, ne tue pas ta destinée par manque de pain ou d'habits. Ne tue pas ta destinée pour le plaisir de 2 minutes. Yes. Ne tue pas. Je t'en supplie ce matin, ne tue pas. Vous savez quoi? Même dans cette épreuve, Dieu sera avec toi. Il ne souffrira jamais à ta place. Vous savez, dans la salle d'accouchement, quelle que soit la richesse de la mère, dont la maman est riche, elle peut se payer tous les médecins qu'elle veut. On peut prendre toutes les infirmières de l'hôpital et même des hôpitaux qui sont dans les environs, qui sont dans la ville. Toutes les infirmières, venez, hey, il y a la femme riche ou la femme d'un riche qui va accoucher. Les médecins, les cardiologues, les urologues, venez, tout le monde est là. Cette femme, on prend toutes les sages-femmes dans cette grande salle d'accouchement. Vous savez quoi? Malgré la présence de 1000 personnes, 10 000 personnes dans la salle d'accouchement, elle sera la seule à souffrir. Personne ne l'aidera. Personne ne partagera la douleur. Alors, dans cette histoire, tu seras le seul à souffrir. C'est ton épreuve. C'est ta guerre. À toi de la gagner pour entrer dans ta destinée au jour de ton rendez-vous, ou alors c'est à toi de la perdre. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je vais aller rapidement pour terminer. Je vais parler d'un homme que nous connaissons et que nous aimons beaucoup. Joseph. Joseph avait un destin unique parmi tous les enfants de Jacob. Yes. Mais ce destin allait le conduire par des chemins compliqués. Regardez. Il commence par être l'objet d'une profonde aversion de la part de ses propres frères. Pourquoi? Parce qu'il a eu des visions. Est-ce qu'en allant dormir, quelqu'un parmi nous a déjà dit, Seigneur, je veux rêver de ça, de ça, de ça? Non. Non. Ça arrive, je n'attends rien. Et puis, paf, oh, Dieu m'a parlé. Oh, Dieu m'a montré. Bien, mais il n'a rien demandé. Mais la première chose, c'est que ses propres frères vont le haïr. Une haine telle qu'ils vont même comploter contre lui et chercher à le tuer. Mais ce matin, je pose la question, où était Dieu pendant qu'ils étaient en train de faire des complots? La réponse est simple, Dieu était là. Amen. Toi et moi, nous savons que Dieu est omniscient. Donc, Dieu est avec toi, Dieu est avec celui qui est à Pointe-Noire. Dieu est avec celui qui est à Brazzaville. Dieu est avec celui ou celle qui est aux États-Unis. Dieu est avec celui ou celle qui est en France. Dieu est avec ceux qui sont en Angleterre. Et même Dieu est avec celui qui est en Belgique. Amen. Où était Dieu? Il était là. Deuxième chose, ils vont le jeter dans une citerne afin qu'il y meure. Est-ce que Dieu avait fermé les yeux? Non. Non, Dieu voyait. David dit, oh Seigneur, tu vois tous mes ennemis. Oui, il voit tous tes ennemis. Amen. Il voit tout le mal qu'on te fait. Le problème, c'est que Dieu n'intervient pas pour te faire plaisir. Dieu a déjà dit, je vais intervenir au kilomètre 250. Amen. Bien aimé, Judas va intervenir. Ne le tuons pas, c'est notre frère. Vendons-le comme esclave. Dieu était le témoin visible de la scène. Pendant qu'ils étaient en train de discuter, c'est notre frère. Ne le vendons pas. Dieu était là. Amen. Ils étaient à 10. Non, ils étaient à 11, plus Dieu lui-même, ils étaient à 12. Oh, Dieu ne se déplace jamais seul. Donc, il y avait une multitude d'anges qui étaient à cet endroit. Mais Dieu n'est pas intervenu. Dieu voyait. Il était témoin de la scène. Arrivé en Égypte, il est vendu comme une vulgaire marchandise au marché. Quelle honte, quelle humiliation.
celui qui est dans le plan de Dieu. Mais laissez-moi vous dire encore, Dieu n'est pas intervenu en sa faveur. Il est acheté par Potiphar. Il devient son esclave jusqu'au jour où la femme de son maître va l'accuser faussement. Vous savez quoi? Dieu refuse de le justifier. Ah non. Quand on t'accuse faussement, ça c'est une de mes grandes faiblesses. Je n'aime pas être accusé faussement. Je ne supporte pas ça. Si j'ai mal fait, je veux demander pardon. Même si je n'aime pas, je veux demander pardon. Être accusé faussement. Et si Dieu n'intervient pas quand tu es accusé faussement, ça fait mal. Mais Dieu a refusé de le justifier. Suite à cette accusation, bien-aimé, Joseph se retrouve en prison, oublié et abandonné. Dieu a refusé de le libérer. Amen. Amen. Jusqu'au jour. Vous allez voir que depuis qu'il est avec son père, qu'il était avec son père, jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé en prison, oublié en prison, vous allez remarquer que la souffrance ou son épreuve, l'épreuve de Joseph, allait crescendo, elle augmentait. Parce que quand il s'est retrouvé en prison, là, c'était pire. C'était le comble parce qu'il ne savait pas s'il allait mourir là-bas. Son père, qu'est-ce qu'il devient? Il était coupé de tout. De même, la grossesse de la femme, elle commence par des petits vertiges, elle commence par des petites nausées, elle est en train d'augmenter, vrai ou faux? On commence à prendre du poids, on commence à marcher d'une manière, je ne sais trop comment, et ça va, on ne sait pas très bien comment dormir, et puis on commence à avoir des goûts bizarres, comme quelqu'un a dit que non, sa femme l'a réveillé la nuit où je vais manger des gésiers de canard. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'on va trouver ça. Et puis, ça augmente jusqu'à arriver au jour de la délivrance. Laissez-moi vous dire une chose. Quand dans ta vie, tu vois que tu as des combats, attention, le destin de Dieu est en marche. Amen. Et quand tu vois que la douleur devient insupportable, quand tu vois que non, c'est ça, Seigneur, j'abandonne, attention, lève les yeux, dit la Bible, car ta délivrance est proche. Amen. Tu es sur le point d'abandonner. Mais en fait, tu ne sais pas que tu es pratiquement arrivé. Bien-aimé, je me pose la question parce que je vais terminer par là. Qu'est-ce qui fait que l'homme en arrive à étouffer son enfant ou sa bénédiction ou sa destinée? Qu'est-ce qui fait que l'homme en arrive à passer à côté de son rendez-vous divin? La première chose, c'est l'ignorance du plan de Dieu. Ecclésiaste chapitre 11, verset 5 dit « Comme tu ne connais pas comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, et comme tu ne connais pas la direction du vent, ainsi tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. » Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et parce que tu ne sais pas, tu vas tout prendre à la légère. Tu vas voir quelqu'un qui n'a pas de quoi manger parce que Dieu est en train de le briser, Dieu est en train de le conduire par ce chemin rocailleux. Il peut se retrouver tout simplement gigolo dans la maison d'une veuve riche, ne fût-ce que pour avoir à manger. Je ne le juge pas, je ne le condamne pas, mais il est en train de passer à côté d'une montre en or à cause des choses de ce monde. L'ignorance du plan de Dieu tue. La deuxième chose, c'est le non-discernement du temps de Dieu. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Nous avons ce qu'on appelle le plan de Dieu. Et nous avons ce qu'on appelle le temps de Dieu. Amen. Le plan de Dieu, c'est une chose. Mais le temps de Dieu, c'est une autre. La Bible me parle du temps où Marie devait accoucher. Le temps. Comme on nous l'avait dit avec les 5 éléments, il y a le lieu, il y a le temps aussi. Et donc, le non-discernement du temps de Dieu peut faire que quelqu'un puisse tout perdre. La Bible me parle des fils d'Issachar qui savaient discerner le temps.
Tu dois savoir à quelle heure tu es en train de marcher, oui, ok. Mais où est-ce que tu en es? Oh, j'aime un passage qui dit, Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Il est quelle heure la nuit? Hein, c'est la nuit, mais il est quelle heure la nuit? Parce que la nuit commence de telle heure à telle heure. Et toi maintenant, tu es à quelle heure de la nuit? Tu dois être un fils, une fille d'Issachar, qui sait discerner le temps, qui sait dire, ok, cette épreuve va se terminer. Amen. Je passais par des moments difficiles. Oh, bien-aimé, un jour, un pasteur est venu. Il m'a regardé, il a dit, cet homme, c'est un homme de Dieu, il est en train de passer. Je n'avais pas d'habits. Les seuls habits que j'avais, c'est ceux que je portais. Il est allé, il m'a acheté un costume. Il habite en Allemagne. Il m'achète un costume pour me l'apporter. Quand il est revenu, il a oublié. Il a fait son séjour en Belgique, il est rentré. Il a préparé un deuxième voyage. Maintenant, il a dit à sa femme, mets le costume du frère Willy dans les affaires. Paf, le lendemain, il prend son train, il arrive, le costume est resté. Troisième fois, je ne sais pas comment ils ont fait, le costume est resté. La quatrième fois, il y a quelqu'un qui est allé à Kinshasa, ils lui ont donné mon costume. Là, ils n'ont pas oublié, le costume est Seigneur Jésus, Seigneur. Aïe, aïe, aïe. le temps de Dieu. Il y a des gens qu'on n'aide pas. Yeah, that's it. Et malgré toute la bonne volonté, ne l'aide pas. Yes, that's it. Pour cela, tu as besoin de discerner parce que tu auras un sentiment de culpabilité. Je n'ai pas pu l'aider. Non, il y a des moments où c'est Dieu qui t'empêche. Effectivement. Pourquoi? Parce que cette personne doit traverser. On a lu dans Psaume 84, on a parlé de la vallée de la Baca. C'est ce que nous pouvons traduire dans le Psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains pas la mort parce que tu es avec moi. Mais en attendant, je marche dans la vallée là. La troisième chose, c'est l'incapacité à supporter la douleur de l'enfantement. Oh non, moi j'abandonne. Non, bien-aimé, n'abandonne pas. Dieu est celui qui récompense. Je vais terminer en vous racontant une histoire. J'ai connu une maman, enfin une sœur, pour vous montrer à peu près comment Dieu agit. Cette sœur, elle était à Kinshasa, elle est partie en Namibie. Arrivée en Namibie, elle voulait venir en Europe. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, elle est arrivée en Europe. Pour nous qui sommes en Europe, nous savons parfois comment les gens voyagent. Nous savons. Nous savons l'histoire du passeport, de papier d'identité d'un cousin, de quelqu'un qui te ressemble. Et finalement, il est arrivé. J'allais de temps en temps prêcher dans l'église où elle allait quand elle était arrivée. Et cette sœur, elle ne parlait pas anglais, elle ne parlait pas français. La seule langue qu'elle avait, c'est le lingala et éventuellement la langue maternelle. Comme il arrive, vraiment nos églises aussi, enfin, c'est pas le moment de juger l'église. Comme il arrive souvent, on se moquait d'elle. On se moquait d'elle. Elle était ce que la Bible dit, informe et vide. Yes. Donc, Ésaïe 53 dit, elle n'avait rien pour attirer les regards. Et qu'est-ce qu'elle faisait à l'église? Elle nettoyait les toilettes. Mais pendant qu'elle nettoyait les toilettes toute seule, elle nettoyait l'église, il y avait toujours quelqu'un pour se moquer d'elle. Et elle entendait. Et elle souffrait. Et puis un jour, elle a dit à quelqu'un, elle a dit, j'entends ce que les gens disent sur moi, mais je n'abandonnerai pas. Amen. Amen. Elle a continué à faire ce travail-là. Un jour, elle était sans papier. Un jour, elle a nettoyé. Elle va maintenant pour nettoyer le bureau de son pasteur. Son pasteur, c'est un ami. Je le connais. J'ai déjà prêché chez lui. Il a déjà prêché chez nous.
Le pasteur, elle trouve le pasteur au téléphone. Elle dit au pasteur, pasteur, est-ce que tu peux sortir pour que je nettoie parce que moi, j'ai des choses à faire. Son pasteur qui est un peu dur, lui, quoi? Mon bureau. Toi, tu viens me faire sortir. Tu sais quoi? Tu restes là jusqu'à ce que j'ai fini de parler, de faire ce que j'ai à faire, et alors tu vas nettoyer. Non, pasteur, le pasteur lui dit, laisse tomber. Je ne sors pas, je suis en train de parler au téléphone, et quand j'aurai fini tout ce que j'ai à faire, je vais partir, je vais te laisser. Et pendant que le pasteur parlait, il n'avait pas bouché ou bien fermé son micro. Ce qui fait que la personne avec qui le pasteur était en train de parler a entendu la conversation. Alléluia. Amen. Amen. Le pasteur parlait avec un pasteur qui était au Canada. Et le pasteur du Canada, on va l'appeler comme ça, va lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? Non, le pasteur du Belgique lui dit, non, il y a une sœur ici. Elle me dit de sortir, de quitter mon bureau parce qu'elle veut nettoyer. Ça, c'est un manque de respect. Et pourtant, ce n'était même pas un manque de respect. Mais comme il est assez dur, il a dit, c'est un manque de respect. Écoutez le pasteur du Canada qui dit au pasteur du Belgique, parce que la sœur est à côté, elle n'entend pas, ça se passe au téléphone. Le pasteur du Canada lui dit, dis à cette sœur-là que Dieu lui a donné un mari. Amen. Je vous dis, je connais l'histoire. Amen. Je connais l'histoire. Dieu lui a donné un mari. Et le pasteur de Belgique qui rit, parce qu'il y a des choses comme ça qui ne peuvent que faire rire. Le pasteur de Belgique dit à la sœur, Dieu t'a donné un mari. Tu es content? Il y a des amen, hein? Il y a des amen juste pour amen. Bon, il dit amen. Mais un amen, tous les amens ça ne veulent pas dire amen. Hein? Bon, aussi là, non. Elle dit amen. Et puis, elle commence à essuyer les meubles du bureau. Et les deux pasteurs ont continué à parler. Et pendant qu'ils étaient en train de parler, au Canada, on a sonné. King Kong. Le pasteur du Canada dit à celui de Belgique, attends, j'ai de la visite, je ne sais pas qui. Il va ouvrir. Le pasteur de Belgique entend aussi. Oh non, comment ça va, ça va? Ah, ça va, entre. Il entre. Le pasteur du Canada dit au pasteur de Belgique, la sœur là, elle est là? Oh oui, elle est là, elle est en train de nettoyer. Il dit lui que son mari vient d'arriver. Rendez-vous divin. Amen. Rendez-vous divin. Mystérieux. Oh, tu veux lui parler? Oui. Le oui là, c'est même pas par la foi. Tu m'as parlé durement. Moi aussi, je refuse ici, tu vas encore te fâcher. Donne seulement, on va parler. Ils se sont parlé pendant 5 minutes. Et l'autre au Canada dit, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur du Canada dit au monsieur, Dieu t'a donné une femme. Tu veux lui parler? Oh oui, prends le téléphone. Bien aimé, ils ont commencé à parler. Et puis tout à coup, le pasteur de Belgique dit, hé, vous deux là. Ouais, à l'époque, c'était pas WhatsApp, hein, c'était les cartes. Vous voyez les cartes? Il y a prépayé. Et vous deux là, vous épuisez nos unités. Échangez vos numéros et parlez entre vous, laissez-nous. Ils se sont échangés des numéros. 3-4 minutes après, le monsieur du Canada appelle la fille. Directement, papa. Et ils ont parlé. Vous savez quoi? La sœur n'a même pas fini de nettoyer le bureau du pasteur. Tellement les solos est comme Amen. C'est comme ça que cet amour a commencé. Nous parlons de rendez-vous divin parce que le pasteur du Canada ne connaissait pas la sœur. Ça, c'est un. De deux, le monsieur n'avait pas encore vu la femme pour dire que non, Azabagou Nangate, j'aime les femmes. Non, il ne l'avait pas vue. Même pas de photo. C'est peut-être quelqu'un qui était dans un lit d'hôpital. C'était peut-être quelqu'un qui était sur un fauteuil roulant. Mais bien aimé, le cœur a commencé à taper. Et il est venu juste à ce moment-là. C'est pas fini. Ils ont évolué au téléphone. Et puis un jour, le monsieur qui dit à la femme, à la fille,
Écoute, j'ai déjà épuisé mes congés, mais j'ai pu quand même trouver 3 jours. Alors, je viens. Je vais prendre mon avion, je vais arriver là-bas mercredi. Quelqu'un me suit? Très bien. Amen. Oui, je suis, papa. J'arrive mercredi. Donc, pour la première fois, ils vont se voir mercredi. Il dit, je vais arriver mercredi. Tu viens me prendre à l'aéroport. Tu me prends à l'aéroport. Jeudi, on fait les présentations, ce qu'on appelle la pré-dot. Vendredi, on fait la dot. Samedi, on fait le mariage à l'église. Wow. Quelqu'un comprend cela? Mercredi, prise de contact. Jeudi, pré-dot. Vendredi, dot. Samedi, mariage. Dimanche, présentation à l'église. Lundi, je prends l'avion, je dois rentrer. Vous savez, ça s'est passé exactement comme ça. Amen. L'église, tout le monde était... Non, les gens ont eu peur de Dieu. Ton rendez-vous divin fera que même tes ennemis auront peur de toi. Amen. Amen. Ils sauront que tu as un Dieu. Amen. Le monsieur part au Canada, maintenant la femme doit le rejoindre. La femme n'a pas de papier. Vous savez comment on fait? On s'arrange, on se bat. Oh, vous vous ressemblez. Hein, vous savez, vous connaissez la chanson, non? La dame, on lui trouve des papiers. Elle prend l'avion. Elle arrive au Canada. Je ne sais pas, je crois que c'était Montréal. Elle arrive à Montréal. Elle fait la file comme tout le monde. Et puis, arrivé son tour, elle présente le passeport. On regarde, oui, c'est elle. Paf! Bienvenue au Canada. La dame entre. Comme on dit en lingala, sengote et sengote. La dame entre au Canada. Ce n'est pas fini. Elle va maintenant pour essayer de récupérer sa valise. Il y a un policier qui la suit. Les policiers qui étaient... vous voyez les guichets là. Le monsieur quitte son guichet. Le monsieur quitte son guichet pour suivre cette femme. Et il dit, bonjour madame, est-ce que je peux voir votre passeport? Oh, bien aimé. Toi, tu es par exemple au guichet 22. Moi, on m'a reçu au guichet numéro 4. Donc, tu quittes le 22 pour venir me suivre. Et en plus, je suis déjà entré. La dame lui dit, voilà mon passeport. Le monsieur regarde et dit, ce n'est pas vous. La femme insiste, c'est moi. Le monsieur lui dit, écoutez, dites-moi la vérité, sinon je vous remets dans l'avion et vous rentrez d'où vous venez. Ce n'est pas vous. Et la fille qui dit, une histoire vraie, je ne la connaissais pas personnellement, je connais personnellement la fille. Et la fille dit, oui, ce n'est pas moi. Écoutez ce qui va se passer. C'est là où il faut craindre Dieu. Le monsieur, le douanier ou bien le policier de frontière dit, il conduit la fille de l'autre côté, donc il la ramène encore. Et lui dit de faire la file maintenant, de passer maintenant à son guichet à lui. La fille, déjà, elle est là, elle est dans tous ses états, son mari l'attend. Finalement, c'est son tour, guichet 22. Le monsieur la reçoit. Et lui dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Oh, non, voilà, je suis venu rejoindre mon mari. Il est où? Oh, il est là dehors. Ok. Ce qu'on va faire, je sais comment vous fonctionnez. Je sais qu'on t'a déjà raconté une histoire au cas où ça tourne mal pour que tu puisses, demander l'asile. Tu vas demander l'asile maintenant. La dame était déjà passée. Donc, il y avait toute cette histoire d'asile. Et finalement, le monsieur lui dit, allez, qu'est-ce que tu dois dire? La fille commence à répéter ce qu'on lui avait, on lui avait dit. Finalement, le monsieur l'amène quelque part, asile. On prend la fille, on la loge quelque part. C'est lui qui a fait le PV, tout. On la loge quelque part. Le monsieur va voir le mari et lui dit, on a arrêté ta femme, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. Rentre chez toi.
Bien aimé, 3 jours après, la femme a eu ses papiers. Hey, Je vous dis, elle a eu ses papiers. Donc, il n'y a pas eu question d'aller faire le mariage. Non. Non. God. Le rendez-vous divin. Amen. Quand cette fille naissait, Dieu avait déjà vu cette fille au Canada. Yes. S'il y a quelqu'un ce matin, Dieu sait où il va avec toi. Amen. Ne promène pas des regards inquiets. Amen. Dieu te contrôle. Ce qui t'arrivera, Dieu seul sait. Dieu sait où il va avec toi. Dieu sait ce qu'il va faire avec toi. Ta bénédiction, elle est déjà établie. Et laisse-moi te dire ce matin, tu ne passeras pas à côté. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien ce matin. Frère, Papa, est-ce que tu peux diriger la prière? Parce que je vais aller prêcher quelque part. d'accord, papa. D'accord, merci. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à tous. Merci beaucoup, papa. Merci. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Wow. Gloire au Seigneur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous savez que notre Dieu ne fait pas des choses au hasard. Comme le dit souvent le frère Jacques, que le hasard dans le calendrier de Dieu n'existe pas. Alléluia. Vous savez, il y a de ces choses, nous pensons que, en tout cas, ça nous arrive parce que Dieu nous a abandonnés, alors que Dieu vient de nous dire ce matin qu'il y a certaines choses qu'il le fait parce qu'il sait à quel moment il va intervenir. Amen. Il sait à quel temps il va se manifester. Alors, je voudrais que chacun de nous, ce matin, je sais que l'heure est vraiment partie, mais qu'on prenne ce temps pour dire, Seigneur, j'aimerais que tu me donnes la force de pouvoir accepter ton plan, accepter ton planning, accepter ton programme. Et si vous remarquez ce que le pasteur Willy a dit tout à l'heure, il a dit, ne l'abandonne pas, il sait là où il va avec toi. Beaucoup de personnes, par mégare, par manque de connaissances, par manque de discernement, ils abandonnent. Ils disent, Seigneur, c'est trop difficile. Ils disent, Seigneur, c'est trop compliqué. Je ne comprends pas. Je préfère rebrousser chemin. Mais celui qui suit Dieu, celui qui se laisse conduire par Dieu, il sait là où Dieu l'emmène et Dieu l'emmènera à bon port. Alors que chacun de nous, là où il est, qu'il élève sa voix, qu'il dise, Seigneur, aide-moi à pouvoir accepter ton programme. Aide-moi à pouvoir accepter ta route, la manière là où tu nous conduis. Je ne connais peut-être pas. Je sais que toi, tu connais le chemin. Bien aimé, les enfants d'Israël marchaient dans le désert, ils ne connaissaient pas là où il allait. Mais Dieu connaissait là où ils les ont menés. Dieu connaissait le chemin. Alors, dis à Dieu, Seigneur, laisse que toi, Seigneur, que tu sois devant. Seigneur, j'aimerais être derrière. J'aimerais que tu me diriges. J'aimerais me laisser conduire par toi. J'aimerais me laisser diriger par toi. Élève ta voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Précieux Père, Dieu de grâce, de bonté, de paix. Au nom de Jésus, je te rends grâce pour cette merveilleuse parole que tu as libérée ce soir, pour nous redonner de la force, pour nous redonner l'assurance. Seigneur, je viens devant toi demander la capacité. Oh Seigneur, j'ai la volonté, mais pas la capacité. Seigneur, j'ai la volonté, mais je n'ai pas de force, Seigneur. Abba Père, pendant le temps difficile, pendant les challenges, pendant le temps de questions, je demande la force, Seigneur. La force, Seigneur, de marcher dans ton plan. La force, Seigneur, la capacité, Seigneur, d'accepter ton programme divin. La force, Seigneur, d'accepter le plan que tu as préparé pour moi. Oh, Seigneur, ce qui est vrai, que le plan que tu as préparé pour moi est un plan de bonheur, est un plan merveilleux. Mais seulement sur le chemin, Seigneur, il y a les félicitations. Sur le chemin, Seigneur, il y a Goliath. Sur le chemin, Seigneur, il y a la tempête qui se lève. Et ma prière ce matin, Seigneur, c'est que aide-moi, Seigneur, à ne pas sortir de ton programme. Aide-moi, Seigneur, à ne pas m'éloigner du programme divin. Aide-moi, Seigneur, donne-moi la capacité par le moyen du Saint-Esprit de ne pas quitter, Seigneur, le plan que tu as préparé pour moi, Seigneur. Oui, Seigneur, ça semble être compliqué. Oui, Seigneur, ça semble être difficile, Seigneur. Oui, Seigneur, ça semble être contraire à ma volonté, Seigneur. Mais tout ce que je demande ce matin, Seigneur, c'est que rends-moi fort, donne-moi la capacité, Seigneur. La capacité à ma Père. La capacité, Seigneur, de ne pas sortir. La capacité, Seigneur, de ne pas abandonner. La capacité, Seigneur, de ne pas abandonner. La capacité, Seigneur, de ne pas abandonner. Seigneur, rends-moi fort, Seigneur, de ne pas abandonner sur le chemin. Rends-moi fort, Seigneur,
d'être dans ta volonté. Oh, combien ce sera difficile, combien ce sera compliqué, combien ce sera compliqué. Je te prie ce matin de nous faire grâce à rater la coracia, recatera orasite et pelede, reconda ila orasate, retakatila arasute, mako paria sotakila etola, likupa apalakari sete elotoya, likupa tela razite gedea gadola, lekombatila manena rosite kelede, regadila arasate. Merci Seigneur, donne-moi la capacité, rends-moi capable Seigneur, de marcher dans ton plan, même si ce sera difficile, même quand ce sera compliqué. Je te prie Seigneur, de nous faire grâce Seigneur, de faire ta volonté. Masokato, rekatela rusate, melora tila kita, rekatola kira bastata, mangona upali arazia, letile ketile rekite, mako paria sate. Oh Seigneur, la capacité, je sais Seigneur, c'est compliqué, le chemin est rocailleux, le chemin est épineux Seigneur, mais je demande la capacité, rends-moi capable Seigneur, rends-moi capable Seigneur, rends-moi capable Seigneur, rater la rodaria zate, irasto talabaya. Ce matin Seigneur, je te demande la capacité, nous qui sommes être flous autour de moi, nous qui sommes très difficiles Seigneur, je te prie Seigneur, de nous discerner, de nous mettre sur le droit Au nom chemin. de Jésus-Christ. Amen. Merci Alléluia. Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci mon Père. Merci Jésus. Merci mon Père. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Pendant que nous prions, j'aimerais dire à la sœur Lisette, ce message était pour toi, de ne pas abandonner le chemin dans lequel le Seigneur a prévu que la chose puisse s'accomplir. Ça semble être compliqué. La belle-mère peut se lever, il peut avoir des combats, mais ne quitte pas la maison, ne quitte pas, n'abandonne pas, ne leur donne pas raison d'abandonner. Ne leur donne pas raison de gagner. Oui, le mariage, ça peut être ce chemin-là que ça a été prévu. Ça peut être cette voie-là que ça a été prévu. Mais toi, tu ne peux pas abandonner à cause des tribulations, à cause des complications, à cause d'une personne qui ne veut pas. Si la personne ne veut pas, mais Dieu veut, c'est la volonté de Dieu. Donc, c'est très important. C'était pour toi, sœur Lisette. C'était pour toi, sœur Lisette. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit exalté. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. À moins que le frère Tony, shalom. Shalom, papa. Tu as quelque chose à dire? Non, personnellement, c'est juste que je bénis le Seigneur. Je bénis juste le Seigneur parce que ce que le pasteur Willy a dit tout à l'heure, ça m'a vraiment fortifié. Et pour une petite, un petit témoignage, le dimanche à l'église, j'étais en train de prêcher. Pendant que je prêchais, je disais dans mon cœur, ah Seigneur, vous les Komo Kendi, bientôt la date du mariage va arriver. Seigneur, s'il te plaît, fais un miracle. J'ai besoin que tu m'ouvres les portes. Alors, pendant que je le disais, mon pasteur, là où il était assis, il était en train de me suivre prêcher. Dieu lui dit à Tony de me donner 50 000. Bon, maintenant, moi, j'étais en train de prêcher. Lui, maintenant, il faisait que me regarder. Il est resté, lui-même, quand il m'explique, il me dit, bon, je pensais que c'était mes pensées. Bon, j'ai ignoré. Mais la voix s'est répétée 4 fois. Dis à Tony de me donner 50 000. Maintenant, quand j'ai fini la prédication, il m'a appelé. Il m'a dit, frère Tony, je suis arrivé. Il m'a dit, je ne sais pas quel problème tu as avec Dieu, mais Dieu me dit que tu lui donnes 50 000. Maintenant, moi, je sais que là où tu es là, tu as des sérieux problèmes d'argent. Je sais ce que tu traverses, mais j'ai eu pitié de toi parce que ce que tu vis, de te dire ça, c'est comme si je suis en train de te tuer, en fait. Mais si Dieu te demande cette somme, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais donne-lui 50 000. Allez, là où j'étais, j'ai dit, papa, honte, je ne sais pas ce que Dieu veut de moi,
Mais si je prends encore 50 000, je donne. Mais épargné. Il me dit en tout cas, mon fils, je ne sais pas. Mais ce que Dieu m'a dit, je l'ai entendu clairement dans mon esprit. Fais-lui une offrande de 50 000. Mais, et pourtant, avant ça, hein, j'ai d'abord fait une offrande. J'ai fait des offrandes. J'ai fait juste le mois qui vient de passer. Mais Dieu lui dit, dis-lui de lui faire une offrande de 50 000. Alors, en fait, c'est pour dire que et quand j'entends le pasteur Willy qui dit, il sait là où il va avec toi. C'est peut-être difficile, mais il sait à quel moment il va te bénir. Et cette parole ce matin, c'est comme une forme de réconfort pour me dire, Seigneur, je sais que moi, actuellement, ce que je traverse, c'est difficile, mais tu sais là où tu vas. Amen. Amen. Donc, ce que je voudrais dire, c'est, ça me tourmentait. En tout cas, j'étais en train de réfléchir, Seigneur, mais pourquoi ça? Pourquoi? Alors que tu sais très bien que j'ai vraiment besoin d'argent. Mais tu me demandes encore des pareilles sommes. Mais quand le pasteur William, il était en train de parler tout à l'heure, et surtout encore avec le témoignage qu'il vient de donner, ça m'a encore boosté, ça m'a encore vraiment donné l'espoir pour dire, il contrôle toutes choses. Amen. En tout cas, c'est vraiment cette parole. Alors, à cause du temps, gloire à Dieu, j'aimerais vraiment insister sur ça, parce que le pasteur Willy a donné un exemple très clair ici. Ça fait peur, hein? Comme je vous ai dit la fois dernière que le rendez-vous divin était un rendez-vous mystérieux. C'est pas un rendez-vous normal. C'est pas un rendez-vous normal. Donc, si tu crois que c'est un rendez-vous normal, en tout cas, tu serais étonné de voir des choses. Moi qui vous parle, quand je viens en Angleterre, j'arrive à l'aéroport, je venais pour une formation, j'arrive, et tout le monde, on vérifie leurs documents de formation, l'hôtel dans lequel, là où ils sont venus, on vérifie tout. Les personnes qui m'ont précédé, on a checké tout, mais à mon tour, quand j'arrive, je présente le passeport, on me demande ni le document d'hébergement, ni la lettre de l'accord de formation, ni rien du tout. C'est la personne qui me donne les informations concernant mon voyage. La personne elle-même. Il me donne tous les détails sans que je lui présente aucun document. Et il met le cachet sans qu'il me demande quoi que ce soit. Parce qu'on demande toujours la preuve que tu es venu faire quoi. Mais il ne m'a pas demandé mais les gens qui m'ont précédé, on leur a demandé ces questions. Après, il a pris le cachet, il a mis le cachet dessus pour me faciliter l'entrée, il a ouvert. Après, il me sourit. Il me donne le passeport, il me sourit. Quand je passe, je l'ai toujours dit, je pense que il y a ceux qui sont ici il y a très longtemps savent, quand je passe, je sens une présence des gens qui ont traversé avec moi. C'est-à-dire que après, quelque chose me dit, retourne-toi. Je me suis retourné, il n'y avait personne. C'est depuis ce jour-là que j'avais compris que c'est-à-dire, pour venir en Angleterre, c'était pas une histoire normale pour moi. C'est-à-dire qu'il y avait un plan que Dieu a prévu. Parce que moi, quand j'étais au pays, je ne pouvais pas servir Dieu au pays. Avec des amis, la vie que je menais, il fallait que Dieu m'enlève quelque part. Et j'ai senti que je ne rentrais pas en Angleterre seul. C'est-à-dire qu'il y avait une multitude de gens Je me suis retourné. J'ai regardé derrière moi, j'ai souri. J'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui m'accompagnent. J'ai comme l'impression que j'avais ces sentiments-là. Mais j'étais païen, mais j'avais un peu cette sensation, moi, que non, je ne suis pas rentré seul, en fait. C'est comment ceux qui m'ont précédé, on leur a vérifié tout. Mais à mon tour, je passe facilement. La personne, c'est comme s'il me connaissait. C'est comme si, quand je traverse, j'avance 2 pas, 4 pas, 5 pas, je me retourne. Je dis, certainement, il y a des gens derrière moi. Je vois comme ça, il n'y a personne. Donc, c'est pour nous dire que ce n'est pas des rendez-vous normaux. Amen. Le rendez-vous divin n'est pas normal. Donc, ce que cette sœur-là a vécu, ce n'est pas normal. Quelqu'un le poursuit. Tu as comme l'impression que ça va aller entre des faveurs. Mais alors c'est-à-dire que c'est là où on parle des anges. C'est-à-dire il y a des anges qui sont engagés dans le rendez-vous divin. C'est très important. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Donc, ce message-là est venu au bon moment. Amen. Et tu as été connecté au bon endroit ce matin pour écouter ce message. Alléluia. C'est très, très important, cette précision que j'aimerais donner ici. Donc, il est possible que toi et moi, nous passions un moment compliqué, mais sachez-le que nous sommes dans le programme de Dieu. Nous sommes dans son plan, dans son programme. Et la prière qu'on a faite, le frère Tony a conduit, il a dit que le Seigneur donne la capacité de faire de faire sa volonté, ou bien de rentrer dans son plan. C'est comme Jésus dans le jardin de Gethsemane, il dit, Seigneur, c'est difficile, on lève ça, c'est compliqué. Mais après, il dit,
que ta volonté soit faite, non pas ma volonté. Alléluia. L'ange est venu le fortifier. Nous avons besoin de la force du Saint-Esprit, une capacité qui ne vient pas des hommes. C'est ça qui nous permettra de braver les challenges, de braver l'opposition, de braver les tempêtes. Malgré ça, on doit aller. Amen. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un. Ça semble être compliqué, ça semble être difficile. Quand le pasteur l'a dit, mais c'est là le chemin par lequel nous devons passer. Amen. La gloire, la couronne, il a dit la couronne aussi vient par la faiblesse. Donc, c'est très important, bien aimé le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire rapidement? Je passe rapidement la sœur Bijou, rapidement. Je dis gloire à Dieu, je dis gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Je passe à la sœur Jeannette. Sœur Jeannette, shalom. Bonjour. J'avance à cause du temps. La sœur Dessina, shalom. Shalom, bonjour à tous. Bonjour. Je bénis simplement le Seigneur, certes que je suis venu vers la fin. Je bénis simplement le Seigneur de ce qui m'a permis d'être là et d'être connecté à cette grâce qui a été déversée sur la plateforme. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. La sœur Mérida, shalom. Shalom, je dis juste amen, amen. Gloire au Seigneur. La sœur Lisette, shalom, la sœur Lisette. Shalom, papa. Vraiment, je dis juste merci à Dieu vraiment pour le message. Vraiment, ça a été trop direct. Merci. Merci. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. La sœur Prestige, shalom. Shalom, papa. Alors, allez-y, oui. Allez-y. Yeah. Je bénis le Seigneur pour le message de ce matin, excusez-moi. Je me suis sentie concernée face à ce message parce que j'étais peut-être de la catégorie de ceux qui lâchaient prise tout le temps et d'abandonner. Je bénis le Seigneur en tout cas pour ces belles paroles qu'il a inspirées à travers son serviteur. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas abondamment. Amen. Alors, vraiment, j'ai été béni ce matin par cette merveilleuse parole. Plusieurs points ont été touchés, plusieurs réalités ont été touchées. En tout cas, moi, personnellement, j'ai été béni. Alors, c'est pas la fin du programme. Vous savez comment le Seigneur nous conduit souvent dans nos thèmes. Donc, nous avons peut-être 2 semaines qui restent. Ça, c'est d'après le plan humain. Donc, je ne sais pas si Dieu va vouloir étendre ça. Donc, soyons là. Surtout, j'insiste, l'heure du rendez-vous, l'heure du culte, l'heure du rendez-vous de prière est très important. Il faut toujours mettre l'alarme. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous sommes dans un week-end. Il faut mettre l'alarme. C'est un temps de prière. C'est très important d'être là à temps, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Alors, j'aimerais aussi taper un endroit où c'est très important. Pourquoi? Parce que ces temps de prière que nous faisons, pour l'instant, nous n'avons pas d'ordinateur portatif pour passer live. Donc, mon épouse est obligée d'utiliser le deuxième téléphone pour faire des enregistrements. Et dans les enregistrements, il est très important, c'est très difficile dans les enregistrements que les gens puissent suivre ce que nous faisons. Donc, ce que je nous demande, je vous en supplie, je dois vous supplier parce que nous sommes des Africains, c'est un peu compliqué des fois. Donc, il faut insister. Je vous demande de